Rajiv, lui, aurait répondu dans son silence que c'est ça, se réveiller. Pas seulement ouvrir les yeux, mais cesser de les refermer. Ne plus fuir ce qui fait vaciller, abandonner doucement cette habitude de survivre à moitié, de marcher dans le monde comme dans un rêve qu'on n'a pas choisi. Se réveiller, ce n'est pas crier, ce n'est pas briser les chaînes en un geste, c'est entendre d'abord une vibration infime, une dissonance. C'est voir que l'ordre établi n'est qu'un arrangement fragile, que le silence n'est toujours pas la paix et que l'oubli n'est jamais un pardon. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents, présentes ce soir. Bienvenue chez Atik Raimi. Un grand merci d'être présent parmi nous au sein de Réseau l'école de la méditation. Je suis très très heureux de vous accueillir ce soir pour cette rencontre qui sera également enregistrée. Donc voilà, vous pourrez la revisionner si vous le souhaitez bien sur notre chaîne YouTube. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent au sein de Réseau pour la première fois aujourd'hui. Il y a une personne qui est un collègue. Bonsoir Bruno. Donc voilà, je vais pas trop développer la présentation de l'école puisqu'il n'y a que des habitués ce soir. Mais voilà, c'est pour Bruno, en tout cas, une école de méditation où à la fois on fait des stages, on présente la méditation, non pas comme une technique de développement personnel, mais vraiment comme un exercice de la présence au monde. Et en même temps, on organise des rencontres avec des thérapeutes, des philosophes et des écrivains. Et donc chaque mois, on invite un écrivain, une écrivaine. Et je suis très heureux de vous accueillir ce soir chez Atik Raimi pour vous présenter. Vous êtes né en 1962 à Kaboul, en Afghanistan. Vous êtes un écrivain, un cinéaste et un scénariste franco-afghan. Vous avez fui votre pays en guerre et vous avez trouvé refuge au Pakistan avant d'arriver en France en 1984. Vous faites d'abord connaître pour vos romans écrits en persan, dont Terre et Cendre, qui sera adapté au cinéma et présenté au Festival de Cannes. En 2008, vous recevez le prix Goncourt pour Cinq et Sabour, Pierre de Patience, votre premier roman écrit directement en français. Et je vous reçois ce soir pour évoquer votre très beau livre Kabouliwala, c'est moi, aux éditions POL, chez votre éditeur chez lequel vous avez publié vos derniers livres. Et donc vous racontez, alors c'est un récit assez complexe, assez enchâssé, donc je vais commencer par le présenter et puis je vous laisserai ensuite la parole, mais vous commencez votre récit avec l'histoire d'un cinéaste afghan à Kolkata en Inde qui éprouve un sentiment de lassitude existentielle très fort et il éprouve le désir de se suicider et au moment de passer à l'acte, il distingue une silhouette sur un bateau et il reconnaît le personnage qu'il devait filmer, Rahmat, donc un marchand ambulant dont nous allons suivre l'existant. Donc le narrateur va coller au récit de ce personnage. Et donc Rahmat a fui l'Afghanistan suite à un attentat suicide. En tout cas, c'est comme ça qu'il présente sa fuite, son départ. Il arrive en Inde, à Kolkata, donc un pays chatoyant, violent, vraiment que vous décrivez. C'est vraiment un grand texte sur l'Inde aussi, je trouve. Donc il arrive en Inde avec un passeur et il va rencontrer une jeune fille dont vous allez nous parler. Et l'ombre d'un grand écrivain indien, Rabindranath Tagore, plane sur ce récit, puisque d'abord Tagore est présent un peu partout en Inde, dans des affiches, dans des cafés sur des affiches,
Et puis, votre personnage provient d'une nouvelle de ce grand écrivain. Et juste avant de vous laisser la parole, je voudrais juste dire que c'est un récit qui m'a beaucoup touché pour plusieurs raisons, mais d'abord parce qu'il ne cesse d'osciller, à l'image de son personnage principal, Hamat, entre plusieurs mondes, plusieurs espaces-mondes, entre le silence, le bruit, la présence, l'absence, la manifestation, l'effacement, le rêve et la réalité. Et c'est un texte au cœur duquel se trouve une énigme, et au cœur de cette énigme, il y a une absence, une béance qui se dessine entre chaque phrase de votre livre, et cette absence, c'est une forme d'absence intérieure, qui était celle de Hamat, un homme sans lieu, sans abri, un homme exilé. Et donc ma question va être vraiment de savoir si cette absence est celle, au fond, de l'exilé, qui est une absence assez universelle. Et enfin, c'est un itinéraire politique et mystique aussi que vous nous présentez, celle d'un homme en quête de sagesse et de détachement, que le bruit de l'histoire vient rattraper. Et donc ça, on en parlera aussi, et qui pose cette question, au fond, comment regarder les yeux ouverts, avec une telle sagesse, ce monde de misère et de violence, pour reprendre vos termes, cher Atik Raimi. Et peut-être pour entrer dans l'énigme de votre récit, on peut peut-être commencer par l'énigme de votre titre, Kabuliwala, c'est moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Kabuliwala, c'est moi. Alors, Kabuliwala, c'est un terme que les Indiens donnaient aux Afghans lorsque les Afghans se trouvaient au début du XXe siècle en Inde. Donc, voilà, il y avait Kabouli, ça veut dire l'homme, à vrai dire, ça veut dire l'homme qui appartient à Kaboul. Hein, parce que Wala, en hindi, ça veut dire, voilà, appartenance, mais dans les deux sens de terme. C'est-à-dire que celui qui appartient à une terre, à un endroit, à une ville, mais aussi quelqu'un qui appartient à un métier, qui exerce. Par exemple, les Kabuliwala, lorsqu'on dit en Inde, c'est à la fois l'homme qui vient de Kaboul, mais aussi un marchand ambulant qui appartient à cette communauté afghane de marchands. Donc c'était ça. Et au début du XXe siècle, évidemment, il y avait un autre terme aussi que les Indiens, les hindous utilisaient, c'était Patan pour les Afghans. Et contrairement à Kabuliwala, que même phonétiquement, il y a une sorte de rythme, il y a une sorte d'harmonie. Alors le mot Patan, on sent une sorte de violence. Et ça, c'est les Anglais qui véhiculaient une image des Afghans, parce que c'était une époque de la guerre anglo-afghane, on se battait contre les Anglais. Donc les Anglais avaient construit une image très, très farouche des Afghans, donc des guerriers, etc. Donc les patons étaient un terme qu'en Inde utilisé même pour faire peur aux enfants. Par exemple, quand les enfants dormaient pas, on dit attention, paton va arriver. Voilà, se calmer. Je ne sais pas si ça change aujourd'hui, je ne crois pas. Maintenant, c'est juste à changer, taliban. Bon, bref. À ce moment-là, face à cette image, je crois Rabindranath Tagore, qui était un grand humaniste, et grand poète, grand mystique, musicien, prix Nobel 1913, certains disent 14, d'autres disent 16, mais je crois que c'est 13. Donc bref, lui, il a écrit une toute petite nouvelle de 4-5 pages, pas plus, sur un Kabuliwala, voilà, qui est là, qui vend de fruits secs, et il voit que sa fille s'attache à cet homme, etc. Ce qui crée une sorte d'angoisse dans la famille, mais pas chez Rabin. Alors là, ça aussi, c'est pas anodin d'appeler le narrateur Rabin, c'est parce que c'est Rabindranath Tagore lui-même et qui raconte ça. Et cet Afghan qui s'attache aussi à cette fille, petit à petit, on apprend que justement parce qu'il a laissé tout
son enfant, sa fille en Afghanistan, est venue ici pour travailler. Et on leur a envoyé de l'argent. Et cette petite fille indienne de Calcutta le fait penser à sa propre fille. Donc il y a une sorte de regard nostalgique, etc. Et ironie de sort, dans l'auberge où il vit, il y a un meurtre et c'est lui qui est accusé, à tort, bien sûr. Et comme il ne parle pas très bien la langue, il ne sait pas comment se défendre, etc., il endosse ce crime. Voilà. C'est aussi simple que ça, le livre de Tagore. Et au début, moi, je voulais en faire un film. Donc, comme le cinéaste. Comme le cinéaste, voilà. Et cela aussi, c'est une histoire un peu drôle, une anecdote assez drôle. Comment je suis entré dans cette aventure cinématographique. On a le temps. On a tout le temps. Alors, c'était en 2004, justement, mon film Terre et Cendres, qui était à Cannes, juste après, était sélectionné au Festival de Delhi, en Inde. Et je vais là-bas, le film a eu 2 prix, et à la fin, durant la cérémonie de clôture, une journaliste vient me voir pour me demander, quelques questions. Ensuite, une question qu'elle posait à tout le monde, à tous les réalisateurs à ce festival. Je dis que si vous faisiez un film en Inde, ça serait quoi? Et moi, comme je connaissais un peu cette histoire de Kabuliwala, parce que déjà il y a eu un film très très connu fait par un Bengali en 1959, mais en même temps, durant mon premier voyage en Inde, quand j'avais 15 ans, j'avais étudié en Inde même cette nouvelle de Tagore pour apprendre le hindi et l'anglais à cette époque-là. Donc, cette histoire était déjà ancrée en moi. Et quand la journaliste m'a posé la question, ça serait quoi le film que je ferais en Inde, j'ai répondu immédiatement Kabuliwala. Il dit soit. Il dit avec quel acteur? Et moi je ne connaissais pas, je vous avoue, tous les acteurs indiens et en plus les acteurs vivants de ce moment-là. Ce que j'avais en tête, c'était des acteurs anciens dont parlait mon père, la famille, dans les films qu'on voyait à Kaboul, en Afghanistan, des films indiens. Donc j'ai dit Raj Kumar, quelque chose comme ça. Il est décédé. Un tel, il est décédé. Un tel, il est décédé. Et on l'avait dit Manoj Kumar. Il dit je ne sais pas s'il est mort ou vivant. D'accord. C'est fini. Et le lendemain, à la une du journal, c'était marqué Atik Raimi, le gagnant du festival de Delhi, va tourner Kabuliwala en Inde. Et avec Manoj Kumar, s'il est vivant, se demande-t-il. 5 minutes après, le téléphone sonne dans l'hôtel, dit Mr. Rahimi, oui, this is Manoj Kumar. I call you just to say I'm still alive. Voilà. Et ensuite, il m'a invité à Mumbai, et dans une condition complètement incroyable, dans un hôtel incroyable, etc. Et il dit, écoutez, je trouvais votre idée de tourner Kabuliwala par un Afghan, et du point de vue d'un Afghan, c'est une très bonne idée. Je vais produire ton film. Et bien voilà, c'est parti comme ça. Et l'année d'après, j'ai rencontré... La nouvelle est du point de vue de Rabbi, en fait. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, Rabin. Ouais. Votre idée, c'est vraiment de la tourner du point de vue de Rabbi. Entrer dans la peau de mon frère, dans ma propre peau, un Afghan, voilà, un exilé en Inde, c'est tout. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, et après, un an après, j'ai rencontré Jean-Claude Carrière, feu Jean-Claude Carrière, que vous connaissez forcément, qui était un fou de l'Inde, qui connaissait très très bien l'Inde. Et on était invités tous les deux au même festival, et je lui parlais de ce projet-là. Il dit, on y va. Et on a commencé à travailler ensemble sur le scénario.
Moi, j'écrivais, lui, comme consultant, donc il voyait sur le scénario. Voilà. Et je suis resté presque 2 ans entre l'Inde, l'Afghanistan et la France. Et pendant 2 ans, et en 2017, je devais tourner au mois d'avril. Et il y a eu un désaccord entre les producteurs et le film tombait à l'eau. Littéralement et symboliquement, ça veut dire que le temps de revoir tout ça, le mousson qui est arrivé, donc c'était impossible de tourner. C'était catastrophique, bref. Et en même temps, dans ma vie personnelle aussi, donc rien n'allait. Et oui, c'était un peu le narrateur aussi, c'est moi. Pas que le Kabouli, voilà, mais le narrateur aussi, c'est moi. C'était au bord voilà, de cette crise. Le narrateur, c'est vous, et donc le récit commence avec cette scène où on découvre ce narrateur cinéaste, on prend une sorte de désarroi existentiel, et qui va voilà, nous raconter l'histoire de Hamad, donc, qui est le personnage, le protagoniste principal de votre récit, et je trouve que c'est plutôt une bonne entrée peut-être pour rentrer un petit peu dans cette histoire, en fait, de commencer par se pencher un peu sur ce personnage, parce que un personnage qui est assez étonnant, qui est aussi entre la présence et l'absence, qui marche sans comprendre, donc il y a une trajectoire assez particulière. On a vraiment l'impression qu'il est sans cesse en mouvement et qu'il ignore lui-même le motif de sa propre quête. Ah, oui, parce que lui, il est venu... je ne sais pas, parce que là, je le dévoile dès le début du livre, parce que dans le livre de Rabindranath Tagore, enfin dans sa nouvelle, Ramat a laissé ses enfants là-bas. Mais dans mon livre, évidemment, j'ai arraché à son époque, d'ailleurs déjà j'ai amené Ramat au début de notre époque à nous, 21e siècle, donc 2001, justement l'année très très violente, aussi bien pour le monde que pour les Afghans. Ensuite, évidemment, c'était les Afghans qui subissent tout ça. Voilà, enfin, c'est le début du 20e siècle, c'était la guerre avec les Anglais. Début du 21e siècle, c'était avec à la fois contre le terroriste, contre Ben Laden et sa camp, et contre aussi eux, contre les Américains. Donc c'était assez chaotique comme situation pour les Afghans. Et voilà. Et lui, dans cette guerre, a perdu sa fille. Voilà. Mais en Afghanistan, on entendait une chose souvent de la bouche des gens de la rue, même c'est une pensée populaire. Mais on disait pourquoi il y a tant de population en Inde. Parce que les Afghans disaient parce que là-bas les morts reviennent, ils s'incarnent. Donc il n'y a pas de mort. Et là, le Rahmat, un Afghan qui a entendu ça, il part en Inde à la recherche de sa fille, la réincarnation de sa fille. Voilà, j'ai changé ça. Donc évidemment, j'ai trahi Rabindranath Tagore pour ça. Et, mais ce qui est assez frappant, c'est-à-dire quelqu'un qui croit à la réincarnation, un monothéiste, un musulman qui croit à ça, ça veut dire qu'il a renoncé à sa religion. Et là, ça, c'est un grand crime, bien sûr, parce qu'en islam, on ne peut pas renoncer à sa religion. Sa religion, c'est la mort. Voilà. Donc, lui, rien que pour l'amour de sa fille, il renonce à ça pour la retrouver. Donc, justement, lui, c'est ça. Mais il ne connaît rien de l'Inde, il ne connaît rien de l'esprit indien, il ne connaît rien de la philosophie indienne. Et c'est là. Donc, mais le narrateur, lui, si un peu. Donc, il y a une sorte d'échange entre les deux,
C'est-à-dire c'est le narrateur qui essaye de guider d'une certaine manière ce Rahmad, de la même manière que Rahmad guide. Parce que ce narrateur qui est au bord du suicide, qui se jeté dans le Gange, qui est-ce qui le sauve? C'est son personnage, Rahmad. Oui. Parce que le moment où il se jette, il voit justement la silhouette de son personnage. Et le personnage, le récit pour moi, c'est ça. Le récit, la mise en récit de la vie, la mise en récit de notre vie, c'est une sorte de recherche de l'immortalité. Donc, et c'est là. Donc, comment ça, on entre dans un jeu littéraire, bien sûr, et très, qui est un peu, oui, une sorte de palimpseste, mais aussi une réflexion sur la littérature, comment les mots nous sauvent d'une certaine manière. Parce que les mots sont pour moi non seulement la réincarnation de notre pensée, mais aussi la réincarnation de nos sentiments, de nos émotions, de notre personnalité, de tout. Donc, voilà, c'est une sorte Camus disait une chose magnifique. Il disait que l'homme doit avoir deux vies. Une pour vivre, l'autre pour en témoigner. Le témoignage, c'est le récit. Oui. Et pareil, bien avant, quelques siècles avant Camus, un grand poète perse, Saadi, il disait justement, un homme sage doit avoir deux vies, la même chose. Une pour expérimenter, l'autre pour l'appliquer. Donc, je crois que l'écriture, la mise en récit, c'est une sorte de témoignage. C'est vivre les choses pour une deuxième fois, troisième fois. À chaque fois qu'on lit, qu'on se relit, on revit la même chose. Et d'ailleurs, il y a un passage dans le livre dans lequel je dis que dans le récit, rien ne meurt, même les morts. Oui, c'est vrai que c'est très beau ce que vous citez de Camus. C'est vraiment une méditation sur le pouvoir de la littérature, puisque en effet, c'est le personnage Rahmad, comme ils disent, qui va sauver le narrateur, cinéaste en proie à cette tentative, à ce désir de suicide. Et en même temps, ce qui est très beau, c'est que vous mettez en récit précisément une trajectoire mystique. Voilà, et j'en parle dès à présent, puisqu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on est dans un lieu aussi spirituel. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de vous entendre sur ce sujet, parce que c'est le thème de votre récit, c'est l'Inde. Alors, ce qui est fascinant, c'est que vous décrivez vraiment l'Inde. Moi, ça m'a vraiment complètement donné envie d'aller en Inde. Enfin, j'avais déjà envie d'y aller, mais vraiment, j'en parlais, c'est marrant, hier à ma compagne, en disant, là, j'ai vraiment envie d'aller, parce qu'en fait, vous montrez comment c'est un lieu qui est à la croisée à la fois du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, et qu'en fait, vos personnages sont vraiment comme à la confluence de toutes ces traditions spirituelles-là, en fait. Absolument. Bon, je viens d'un pays comme l'Afghanistan, qui est un pays qui, avant l'arrivée de l'islam, c'était un pays bouddhiste et zoroastrien. Le nord d'Afghanistan, il y avait les temples zoroastriens, et au centre et le sud, oui, même aujourd'hui, on voit le temple de bouddhistes. Et puis, avant, quand Alexandre le Grand est venu aussi, il y a eu une symbiose. C'était pas un choc. Aujourd'hui, on parle de choc de civilisation, etc., etc. Mais à l'époque, c'était une sorte de symbiose de deux grandes civilisations, la civilisation grecque et la civilisation bouddhiste, ce qui a donné quelque chose
unique dans le monde, dont parlait sans cesse André Malraux partout, c'est l'art gréco-bouddhique ou l'art Gandhara, qui est très très fameux et que ça n'existe que dans le sud d'Afghanistan. Et puis aussi dans le nord, parce que la Aïkhanum et tout ce qui se trouvait dans le nord d'Afghanistan, c'était ça. Vous voyez par exemple les statues de Bouddha, mais avec l'aspect d'Apollon. Vous savez, et même il y a dans le sud d'Afghanistan, il y a un temple bouddhiste où on a vraiment un Bouddha aquatique. Et ça, c'est même en Inde, même au Tibet, même, on ne peut pas trouver ça. Il y avait vraiment un temple, on voit, on dirait qu'il était dans une sorte d'aquarium. Donc voilà, et je crois que, vous voyez, si on croit un peu à la spiritualité, tout ça, donc on sent que quand on est quelque part, on est habité par tout ça, ce que Jung disait, l'archétype, et où l'inconscience collective, où en effet, justement, ça s'introduit en nous. Donc, et forcément, quand je suis arrivé en Inde, la première fois, ou ensuite la deuxième fois, à chaque fois quand je vais en Inde, oui, je retrouve. C'est ça qui était pour moi, c'était étonnant, parce que je n'étais pas surpris d'être surpris en Inde, alors que je venais d'un pays musulman. Parce que ça, c'était étrange. Et d'ailleurs, j'en parle dans le roman. Rahmat, je dis que Rahmat, il voit des choses là, mais il n'est pas surpris. Oui. Et ensuite, je parle de ça. Pourquoi il n'était pas... Parce que moi non plus, je n'étais pas surpris. Et puis il y a une porosité peut-être entre un certain islam et un certain hindouisme aussi que vous montrez à travers le personnage. Absolument, absolument. Parce que le mysticisme persanophone, très pratiqué aussi bien en Iran qu'en Afghanistan. Bon, à l'époque, ils étaient le même empire. Donc, il y avait évidemment tous les grands mystiques perses connaissaient très, très, très bien le bouddhisme. D'ailleurs, il y a un grand philosophe iranien décédé récemment, qui s'appelle Dariush Shayagan. Il a écrit un livre magnifique qui était la thèse de son doctorat en France, sous la direction pas de n'importe qui, c'est Henri Courbat, qui est grand spécialiste de mysticisme perse. Et Dariush Shayagan a écrit un livre magnifique sur le bouddhisme et le mysticisme persanophone, les soufis. Et on voit le rapprochement, on voit comment la pensée mystique persane était influencée justement par la pensée bouddhiste. Que ce soit le bouddhiste indien, que ce soit le bouddhiste tibétain, etc., le bouddhisme tibétain. Donc il y avait ça, bien sûr, très très présent. Et il y a des termes aussi. Entre autres, je crois que vous connaissez tous, c'est le langage des oiseaux ou la conférence des oiseaux. C'était un texte écrit dans le 13e, 14e siècle par Attar, grand philosophe et mystique et poète, qui était à vrai dire, c'est un apothicaire et un parfumeur. Attar, ça veut dire parfumeur. Donc, lui, il a écrit énormément de livres, et entre autres, c'est cette conférence des oiseaux. Et à la fin, on voit très très bien ce qu'il dit. Il utilise les métaphores pour définir ce que c'est que le retour à soi. Et cette métaphore, c'est quoi? C'est que le livre raconte le voyage des oiseaux à la rencontre de leur roi, Simorgue. Et quand ils arrivent au palais de Simorgue, dans le miroir, il y a d'abord une lumière, ensuite il y a un miroir. Et dans le miroir, ils se voient même, quand ils se regardent, il ne reste que tous ces oiseaux qui sont là,
que 30 oiseaux. Et simorgh, ça veut dire 30 oiseaux en persan. Donc, et là, la lumière qui est dans le mysticisme islamique, un rôle très très important, très important, et le miroir dans la pensée indienne et surtout dans la pensée bouddhiste. Donc, et ces deux-là donc, se réunissent dans ce texte. Et donc, alors, non seulement ça, il y a beaucoup, et même, je vous dis, on dit que chez nous, le Bouddha, l'autre nom du Bouddha, c'est Joseph. Oui, Bouddha, oui. Oui. Ouais. Dans la pensée. C'est dans plusieurs textes, on dit que les musulmans de cette période prenaient Bouddha comme un prophète. Parce que 100 et quelques mille prophètes dans le monothéisme, etc. Et Bouddha était un des prophètes. Et on dit c'est Bouddhacef, qui est évidemment Joseph. Mais bon, ce sont des textes, vous voyez, moi est-ce que c'était vrai ou non, mais c'est poétique, c'est magnifique. C'est clair, et je trouve d'une certaine manière, cette rencontre des mysticismes, vous l'actualisez dans votre récit à travers Hamat, déjà, puis la figure de Rajiv, Rajiv, qui est une sorte de figure de sage. Alors c'est étonnant parce qu'il a atteint un certain détachement et en même temps une relation d'unité avec le monde aussi. C'est-à-dire qu'il est dans ce double mouvement d'être voilà, dans une sorte de sagesse un peu détachée et en même temps de grande présence, de grande unité et puis peut-être d'un certain dépouillement spirituel. Si je vous cite, voilà, il y a un passage où vous décrivez précisément ce dont on parle, le personnage de Rajiv. Je sais pas, peut-être vous voulez le lire. C'est à la page 138. C'est ce passage jusqu'à voilà, où vous décrivez un petit peu jusqu'à l'illusion. Jusqu'à illusion, oui, exactement. Rajiv, lui, aurait répondu dans son silence que c'est ça, se réveiller. Pas seulement ouvrir les yeux, mais cesser de les refermer. Ne plus fuir ce qui fait vaciller, abandonner doucement cette habitude de survivre à moitié, de marcher dans le monde comme dans un rêve qu'on n'a pas choisi. Se réveiller, ce n'est pas crier, ce n'est pas briser les chaînes en un geste, c'est entendre d'abord une vibration infime, une dissonance. C'est voir que l'ordre établi n'est qu'un arrangement fragile, que le silence n'est toujours pas la paix et que l'oubli n'est jamais un pardon. L'éveil n'est pas un miracle, mais un glissement, un déplacement du regard, une torsion dans l'ombre. Il ne se transforme pas immédiatement, il ne transforme pas immédiatement le monde. Il nous désillusionne. Et dans cette désillusion, quelque chose comme une liberté commence à naître. Quelque chose comme une liberté commence à naître. Non pas éclatante, mais tremblante. Non pas triomphante, mais nue. Cependant, pour arriver à cela, il faut d'abord des illusions. Oui, Rajiv, c'est que j'étais toujours assez frappé en Inde par ces sages qui vivent dans une sorte d'abandon. Je reviens à ce texte pour revenir à ça.
à ce texte de Attar dont je parlais tout à l'heure, la conférence des oiseaux. Oui, ces oiseaux, pour arriver à leur roi, ils doivent traverser 7 vallées. À savoir que chaque vallée est une expérience. La vallée de la recherche, la vallée de l'amour, la vallée de la connaissance, la vallée de l'abandon, la vallée de l'union, la vallée de l'émerveillement ou de béatitude et la vallée du néant. Donc, Rajiv, pour moi, c'est quelqu'un qui est arrivé à 5e vallée. 4e vallée. C'est la vallée de l'abandon, en effet. Et ça, tout commence. Et petit à petit, et le livre, et quand le Rahmat rencontre ce personnage, pour moi, il est à ça, c'est-à-dire à l'abandon, le dépouillement. Il a renoncé à tout. Il a renoncé aux illusions, à ses illusions. Donc, il est là, en ce moment-là. Il est présent. Il ne se pose plus de questions aucune question. Et surtout, une question très, très importante qu'on se pose tous nous, c'est la question pourquoi. Et je crois que les sages, toujours, à un moment donné dans leur vie, quand ils arrivent à leur sagesse, c'est quoi? C'est le moment où ils n'ont plus besoin de se poser la question pourquoi. Et là, c'est dans le taoïsme chinois, justement, il y a une pensée magnifique qui dit agir sans se demander pourquoi, c'est ce que j'appelle être dans le réel. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on se pose la question pourquoi, on tombe dans la fiction. Que ce soit en science, que ce soit en histoire, que ce soit dans tout. Pourquoi? Parce que la question pourquoi. La question pourquoi, c'est soit cela, elle nous ramène à la cause initiale. Pourquoi je suis là? Donc, je pose parce que vous m'avez invité. Voilà, je suis. Mais ensuite, ça c'est la cause, bien sûr, initiale. Ensuite, il y a aussi une cause finale. C'est-à-dire, je suis là pour vous parler de quelque chose. Donc, les deux, il y a un pour réponse, c'est le passé, et l'autre réponse, c'est le futur. Le présent n'y est pas. Le pourquoi n'a pas sa place au présent. Sauf si on cherche pourquoi ce présent existe. Ça, c'est autre chose, bien sûr. Ensuite, pour ce présent, ensuite, on est obligé de partir. Alors, ces personnages sages, comme Rajiv, à un moment donné, il est arrivé à ce stade de sa vie qui ne se pose plus les questions pourquoi, ni comment. Il est là. Il fait un avec le monde. Encore, je reviens à Camus, parce que lui, il disait une chose extraordinaire. Il disait toute la tragédie humaine vient de ce fait qu'il se croit jeté dans ce monde. Alors, et là, c'est la pensée bouddhiste aussi. Et parce que Camus, il a eu un rapport assez avec le pensée bouddhiste. Je reviens, si vous voulez, sur ça. Mais lui, il dit que, voilà, la tragédie, c'est ça. Pourquoi? Alors qu'il doit se dire qu'il fait partie de ce monde. Il est de ce monde. Il n'est pas dans ce monde. Et c'est ça. La religion monothéiste, justement, judéo-chrétienne et musulman, toujours nous a enseigné qu'on est jeté sur cette terre. On vient d'ailleurs. Alors que la pensée inuite, bouddhiste, toute sa pensée de ces contrées-là, nous apprennent que non, nous sommes de ce monde. Ce qu'aujourd'hui, la science nous révèle, depuis un certain temps, que oui, nous sommes, c'est pas
Nous ne sommes pas jetés. Nous sommes là. Et comme Tagore dit, à un moment de ma vie, je fais un avec l'arbre, avec la pierre, avec la chaise, avec mon stylo. En effet. Donc, c'est ça, c'est-à-dire se sentir, voilà, on fait partie de ce monde. C'est ça qui est plus important. C'est ça la sagesse de Rajiv. Moi, je suis très touché par ce que vous dites, parce que c'est vraiment on pourrait dire le geste premier, fondamental aussi de la pratique de la méditation. Mais dans cette maison de la méditation, elle vient du bouddhisme tibétain, en fait. Donc je pense qu'il y a une origine commune, une communauté de pratiques, en tout cas d'horizons spirituels, entre effectivement ce que vous décrivez, de cette unité auquel touche le personnage de Rajiv. Et ce qui est très touchant, c'est que je trouve que c'est une présence qui est aussi une présence accueillante. Il y a vraiment quelque chose où il accueille Hamat, il l'accueille, il le soigne, il lui donne à manger, pourquoi d'ailleurs, sans trop lui poser, juste. Écoutez, le concept le plus important dans le bouddhisme, c'est Dalai Lama qui a développé ça, c'est la compassion. Bien sûr. La compassion, c'est-à-dire ce qui est... Bon, en Occident, on appelle l'empathie, bien sûr, mais dans la pensée bouddhiste, c'est la compassion, en effet. Et ce qui nous permet justement de dire qu'on est de ce monde, on est tous unis, et comment, c'est-à-dire au lieu de crier que l'enfer c'est l'autre, c'est justement de dire non, c'est la compassion. Et c'est ce concept très cher au bouddhisme. Lui, c'est le son. Pour moi, Rajiv représente ça aussi. Il y a une compassion avec ce Kabuliwala, en effet. Il y a cette compassion. Alors, il y a autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la présence du silence. Je ne sais pas combien de fois vous utilisez le terme, alors je n'ai pas compté, mais j'ai l'impression que je l'ai retrouvé à chaque page. Ah ben Alors, oui, le silence, c'est vraiment une texture, une épaisseur, une densité, une présence vraiment particulière dans votre roman. Ah oui. Encore une fois, parce qu'à un moment donné, j'ai pratiqué la méditation, que j'étais même à un très jeune âge. Quand je me baladais en Inde, j'étais rasé la tête, j'étais le drap safran, donc peut-être ça qui m'avait amené vers ce silence. Et oui, le silence n'est pas l'absence de quoi que ce soit. Au contraire, le silence est toujours chargé, comme le vide. Encore une fois, tous ces termes sont tellement importants, tous ces concepts tellement importants dans le bouddhisme. Donc, et aujourd'hui, ce que j'ai dit, et d'ailleurs dans le livre, on en parle, car aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, la civilisation d'aujourd'hui, nous, comment dirais-je, oui, nous pousse à avoir à craindre le silence, le vide, la solitude et le noir. Pourquoi? Et alors que quand on regarde, aussi bien spirituellement que scientifiquement, s'il y a quelque chose, ils sont tous, le silence n'est pas le silence. Au contraire, vous voyez, les Indiens ont une chose extraordinaire, ils disent que l'homme a inventé la langue pour cacher la vérité. Pas pour révéler, pour cacher la vérité. On parle pour cacher la vérité. Et ce qu'ensuite la psychanalyse dit. En fin de compte, justement, la parole cache la vérité. Il faut beaucoup parler, il faut faire beaucoup d'analyses pour arriver à sa vérité, etc., etc. Donc,
voilà, en effet, le silence révèle les choses, la vérité, au lieu de cacher. Les mots, ce sont les mots qui cachent la vérité, en effet. De la même manière, le vide, de la même manière, la solitude. Et en persan, pour la solitude, on a un mot très particulier. On dit tanha. Et c'est en 2 syllabes, tanha. Mais quand vous séparez les 2 syllabes, ce que je signifie, ça donne quoi? C'est-à-dire corps humain, mais en pluriel. Donc, il y a cette, comment dirais-je, oui, en français aussi, on peut jouer avec ça. D'ailleurs, lui, il est toujours présent, Camus, je ne sais pas pourquoi. Et dans une nouvelle, justement, il y a un peintre qui, à la fin de sa vie, crée son chef-d'œuvre. C'est un tableau blanc, mais au milieu, il y a un mot qu'on n'arrive pas à distinguer si c'est solitaire ou solidaire. Donc, et ça, je crois que c'est le propre de l'écriture, le propre de l'artiste, le propre des sages qui sont à la fois dans leur solitude, mais aussi spirituellement dans leur solidarité avec le monde. Bien sûr, oui. Oui. C'était le sens aussi de son discours pour le prix Nobel. Pour le prix Nobel, absolument. Il parle beaucoup de ça, en effet. Non, justement. Et la solitude de Rajiv, aussi, dans cette solitude, il y a une solidarité avec tous ces gens-là. Oui, en effet, ça donne l'impression ça donne le sentiment que ce silence, c'est l'espace où Rajiv peut creuser en lui cette dimension de compassion, cette dimension spirituelle qui lui permet aussi d'être en communion, en relation avec le monde autour de lui. C'est presque comme une sorte d'intensité de concentration qui lui permet vraiment d'accueillir Ramat. Absolument. Là, Rajiv, c'est ce qui permet justement de ce silence, ce vide dans la vie, c'est tout. Mais quand on veut, je sais que non, ce silence, il y a tant de choses dedans, mais c'est dépouillé. C'est ça qui. Et d'ailleurs, oui, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez relevé dans chaque page le mot silence. Oui, en effet, j'embête toujours les correcteurs de maison d'édition qui dit, mais oui, il y a 2 mots parce que la langue française a horreur de la répétition, alors que la langue persane, ce n'est que de la répétition. En persan, on répète. Il y a le même mot, donc oui. Et là, le 2 mots, il y avait le suspendu et le silence. Oui. Alors là, il dit, elle m'a envoyé la lettre que, je sais pas, rien que dans 50 premières pages, il y a 180 mots de fois. Oui, j'ai ça et j'ai maintenu, malgré tout, cette répétition, le silence. Et oui, parce que je donne une importance à ce silence qui... D'ailleurs, souvent, quand je parle d'un bruit ou d'un mot, d'une voix, je dis que, par exemple, ce bruit souligne le silence. Et en effet, c'est quand on est dans une sorte de silence, petit à petit, les mots retrouvent leur valeur. Oui. Et c'est ça. Donc, c'est-à-dire, c'est de la même manière que c'est dans le vide que les choses les plus légères prennent un poids. De la même manière que le moindre
taches prennent une valeur dans le noir, une tache de lumière, moindre tache de lumière, prend une valeur dans le noir. Et justement, le noir, le silence est là pour attribuer aux choses, aux mots, leur valeur. Sinon, si on parle trop, comme moi, il n'y a plus rien. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'il y a le silence et la suspension suspendue, vous avez dit. Je crois que vous parlez de Calcutta comme une ville suspendue. Et donc il y a vraiment, moi j'ai toujours j'ai le sentiment en me disant qu'on est dans une sorte d'espace un peu intermédiaire, de temporalité vraiment suspendue précisément. Les choses apparaissent et disparaissent, les personnages se manifestent et s'effacent dans leur propre ombre. Et donc on est vraiment dans cette sorte de temps étrange, de temps très étrange, donc qui est lié à l'Inde. Et donc ce qui est fascinant, c'est que vous montrez en quoi, chez des personnes comme Rachif, c'est lié à une forme de quête spirituelle, mais que l'Inde et que Calcutta, en même temps, c'est aussi une ville très violente. Il y a cette quête, cette compassion dont on parlait, et en même temps, il y a à côté Falkland Street, je crois, il y a les quartiers des prostituées, il y a cette violence du passeur qui va poursuivre Hama. Donc, vous n'éludez pas non plus cette violence et cette souffrance qui sont propres aussi à ce pays. Ah oui, oui. Ah oui, là, évidemment, en dehors de cette carte postale spirituelle ou même touristique de l'Inde, que de temps en temps, oui, derrière ça, dans ce pays, il y a une violence incroyable, incroyable. Ça, il ne faut pas en nier tout ça. Toujours, il faut voyager pour comprendre. Et puis, vivre vraiment. Pour s'apercevoir que non, malgré tout, malgré cette religion très, très fondée sur la paix, etc., non, à l'intérieur, il y a une certaine violence. Mais en même temps, dans la pensée indienne, je ne parle pas de bouddhisme, mais ensuite on revient, mais dans la pensée hindouisme, la violence, ça fait partie. Par exemple, la déesse qui a donné son nom à la ville de Calcutta, Kali, c'est à la fois, c'est-à-dire destructeur et créateur. Donc, vous voyez, les deux, c'est-à-dire la violence et comment dirais-je, la non-violence, on ne lui dit pas la paix. Donc, je crois qu'il y a c'est non-violence. Destruction, création. De destruction, création, etc. Ça existe, oui, dans la pensée même de l'hindouisme. Et puis, quand on ouvre le Mahabharata, wow, le nombre de morts, de toutes ces guerres incessantes. Donc, oui, des têtes coupées, du sang partout, etc. Donc, ça fait. Mais il faut évidemment regarder cette violence avec une certaine philosophie, ça c'est autre chose. Mais oui, il existe. Et moi, c'est cette violence dont vous parlez dans le livre, oui, c'est aussi dû à cette... on dit toujours que les exilés emportent avec eux toutes les charges, toutes ces souffrances qu'ils avaient dans leur propre pays. En effet, ils sont chargés. Et cette violence que Rahmat a subie en Afghanistan, il sait cette violence en lui et sur ses épaules. Ça, c'est comme une sorte de destin qui suit. Pourquoi ça? Là, on entre dans la particularité de l'exil, surtout de l'exilé. Et ce sentiment qui crée la violence en lui, souvent, c'est le sentiment de culpabilité.
toutes nos violences viennent de ça, de la culpabilité, bien sûr, de cette angoisse permanente, etc. Alors, pourquoi un exilé est condamné non seulement à l'austrasie, le bannissement, mais aussi à cette culpabilité? Un exilé est coupable dans son propre pays, d'abord. Il est coupable parce qu'il ne partage pas les valeurs, par exemple, religieuses, politiques du régime. Où il est contre le régime. Donc, à l'égard du régime, que ce soit de côté de la résistance ou peu importe, il est coupable. Coupable, sinon, s'il reste dans son pays, il serait en prison, il serait pendu, etc. Donc, c'est un être coupable. Ensuite, quand il arrive dans l'autre pays, dans un pays qui l'accueille, là aussi, comme c'est un personnage sans papier, il est illégalement sur une autre terre. Donc, il est encore coupable. Oui. Et une fois qu'on arrive à se débarrasser de ces deux culpabilités, qu'on s'intègre dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle culture, etc., il y a une autre culpabilité, nous ronge, une culpabilité très intérieure, qui est, à un moment donné, dit, ok, je suis comme dans le royaume de l'exil, tranquille, mais j'ai laissé mes proches, le pays dans la misère, dans la terreur de guerre. Et là, une autre culpabilité que nous ronge. Donc, on est permanent, l'exilé, dans cette culpabilité et dans cette violence de la culpabilité. Et Rahmat représente ça. Le fait qu'il ait arrêté, aussi bien dans, d'abord, ce qui m'avait frappé dans la nouvelle de Rabindranath Tagore, c'est que je me suis posé la question quand j'avais lu, mais pourquoi il le rend coupable? Pourquoi on le rend coupable? Pourquoi on met le crime sur le dos de cet exilé? Évidemment, ce n'est pas qu'un acte dramaturgique, mais au-delà de ça, il y a un acte psychologique, un acte, si vous voulez, social dans ça, qui est justement cette caractéristique de l'exilé et ce sentiment incessant de la culpabilité. Donc cette violence vient de là aussi. Et aujourd'hui aussi, on voit un peu partout dans le monde d'ailleurs, pourquoi il y a souvent il y a une sorte de violence. Il y a une violence aussi qui est politique, qui arrive avec... alors c'est toute une dimension... je regarderai en même temps parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. Ah oui? Et j'aimerais bien un petit peu laisser la parole à l'auditeur, mais il y a juste une question que je voulais... j'avais vraiment très très envie de vous poser. C'est que j'aimerais bien... c'est une question que je ne pose pas d'habitude, mais j'aimerais beaucoup que vous me parliez un tout petit peu de votre vie. Parce que vous avez quand même une vie vraiment particulière. C'est-à-dire que vous êtes parti d'Afghanistan et vous êtes arrivé au Pakistan, puis en France. Et je ne sais pas si vous pourriez nous faire un peu le récit de votre vie, peut-être la manière dont cette trajectoire d'existence a croisé ces questionnements et ces questions spirituelles dont vous nous parlez depuis 1 heure, parce que en même temps, cet exilé et ce sentiment d'exil qui est celui de Rahmat, c'est, je vous ai entendu dire sur une émission que c'était aussi un peu le vôtre, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez universel en fait. Il y a une sorte de communauté des exilés. Et c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de... On s'est croisés au Festival Étonnant Voyageurs et j'ai interviewé une autre écrivaine qui s'appelle Katia Belkodja sur l'exil d'une famille d'Algériens et qui parle vraiment de ce sentiment universel de communion avec les exilés en fait. Et c'est cette absence-là, ce sentiment-là, cette violence-là dont vous parlez, qui est au cœur du personnage de Rahmat. Oui, alors là, bon, moi j'ai pas vécu, quoique, ce que Rahmat a vécu, mais oui, d'ailleurs,
dans le livre, c'est toujours un va-et-vient entre ma vie personnelle et la vie de Ben Rahmat. Ça, je ne me cache pas derrière. Et je révèle toujours. Et notamment à la fin, justement, le moment, je reviens sur la période donc, où mon père a été arrêté en Afghanistan, qui était en prison. Et j'avais 11 ans. Et ben, je crois que ma vie et ma personnalité a commencé à se construire à partir de ce moment-là, à partir du moment où mon père a été arrêté. C'était 73, il y a la chute de la monarchie, et mon père, royaliste, il était allé en prison. Et cette année-là, je devais me préparer pour entrer au lycée franco-afghan, etc. Parce que pour y entrer, il fallait passer un concours. C'était un lycée assez prestigieux. Il fallait avoir un bon dossier, etc. etc. Hein. Vous connaissez l'élitisme français. Hein, en matière de l'éducation, c'était assez... et pourquoi je devais aller au lycée franco-afghan? Parce que dans ma famille, mon père il était germanophone, ma mère anglophone, ma soeur et mon frère aîné aussi. Donc, mon père, à un moment donné, et toi, tu fais du français. Alors là, dans la famille, il y avait quelque chose. Et voilà. Et donc, j'ai réussi quand même à entrer au lycée. Mais malheureusement, 3 ans après, il y a eu le coup d'État des communistes, quelques années après. Et les Français ont quitté l'Afghanistan. Nous, on est resté avec les profs afghans et puis les Russes. Et à ce moment-là aussi que j'ai quitté l'Afghanistan pour aller en Inde, j'avais 15 ans. Et puis oui, je suis retourné. J'étais obligé de retourner parce que je n'avais plus de visa en Inde. Et l'argent que mon père m'avait laissé, je l'avais tout plaqué avant le voyage. Je voyageais, etc. Donc, et puis, j'ai quitté à nouveau, 4 ans après, l'Afghanistan, mais c'était clandestinement. Après 9 jours et 9 nuits de marche. Donc, je suis arrivé à la frontière afghano-pakistanaise, comme Rahmat aussi. Dans ce camp Non, ce n'était pas le camp. D'accord. Moi, j'étais dans le camp, je suis allé juste pour faire mes papiers, mais je ne suis pas resté dans ce camp-là. Mais ce qui était assez, pour moi, à la fois symbolique et très très fort. Et aussi poétique. C'était le moment où on est arrivé à la frontière. C'était en décembre, donc la neige était 1 mètre de neige quand on est arrivé à la frontière. Et à ce moment-là, le passeur nous a demandé de nous arrêter et jeter un dernier regard vers l'Afghanistan, vers notre terre. Et on s'est arrêté, on a regardé. On a vu la trace de nos pas. Et ensuite, je tourne, je vois l'autre côté de la frontière, le désert, la neige, comme une page blanche, sans trace aucune. Et là, je dis, c'est là que commence l'exil. L'exil, c'est une page blanche. Il faut remplir, il faut marcher. Donc, en effet, c'est refaire sa vie, c'est refaire. Et bien sûr, là, tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup de la culpabilité, de cette violence, de cette souffrance, de cette déchirure, de cette rupture chez les exilés, etc. Mais en même temps, si on prend un peu de distance, si on prend un peu de distance, si on réfléchit un peu, si on médite, on est dans le lieu de méditation quand même, si on médite sur l'exil, on peut voir aussi une facette, une dimension à la fois spirituelle, universelle et constructive en même temps dans l'exil.
je cite souvent cette phrase que tout le monde connaît de Rimbaud, qui je est un autre. Donc, tout le monde connaît ça, cette phrase assez devenue banale. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est la suite de cette phrase, que malheureusement, on a oublié ou on cite rarement. Il dit « Je est un autre, tant pis pour le bois de devenir violent ». Ça veut dire quoi? C'est l'exil. C'est qu'on coupe le bois de ses racines et se transforme en autre chose. C'est une restaurée comme arbre, mais pour devenir un instrument de musique qui nous enchante, il faut quand même se couper de quelque chose, se détacher de quelque chose comme Rajiv. C'est le détachement, c'est ça qui est très très important à un moment donné dans la vie, dans ce stade de notre vie. De la même manière, le grand poète, Rimbaud c'est le 19e siècle, etc., mais le grand poète que vous connaissez tous, évidemment, Rumi. Rumi ouvre son livre majeur, Masnavi, avec ces vers. En persan, d'abord, parce que je vois qu'il y a quelques personnes ici, et je suis ravi. Il dit Bishnawaznai chun hekayat mekonad, was jidoi ha shekayat mekonad. Il dit écoute le naï. Le naï, c'est le tige de roseau qu'on arrache et on fait flûte. Le naï, c'est ça. Comment il se lamente de sa séparation. Et ainsi de suite, il continue. Et on apprend que, en effet, ce tige de roseau, s'il restait à sa place, au bord de l'étang, un jour ou l'autre, pourrirait. Il pourrait et puis il ne serait rien. Mais le fait de s'arracher est devenu quoi? L'instrument de musique, mais aussi quoi? C'est le naï, avec ce roseau, l'humanité a commencé à écrire. Les grands calligraphes persanophones, dont les Arabes aussi, ils commencent à écrire, ils ont fait calligraphie avec le naï, avec le tige. Donc, cet instrument pour devenir justement un instrument de musique. Ce tige pour devenir un instrument de musique et un instrument de l'écriture, il faut qu'il s'arrache à ses racines. Il faut qu'il devienne autre chose. Sinon, on pourrirait. Bah écoutez, un grand merci, cher Atik. Merci. Je pense qu'on peut vraiment vous applaudir bien fort. Et puis, écoutez, si ça vous va, on peut peut-être ouvrir les questions pendant une petite dizaine de minutes, puisqu'on a un peu débordé sur le temps. Mais voilà, si parmi vous, quelqu'un a une petite question, une remarque, un témoignage, tout est vraiment bienvenu ce soir. J'ai des réponses. Et le scénario de... Alors, on va juste vous donner un micro comme une captation. Merci. Bon, vous avez dit que vous avez travaillé pendant 2 ans sur un film, donc il y avait un scénario. Et qui est devenu ce livre, voilà. En effet. Et voilà. Et le livre, en fait, c'est ça, à part les anecdotes de ma vie qui sont dedans, et puis mes réflexions sur l'exil surtout, il y a aussi cette histoire, comment j'aurais filmé ce personnage. Oui, il y a aussi ça. Et c'est pourquoi aussi, malgré que ça a l'air un livre très, très, très méditatif, etc., mais il y a beaucoup d'action,
Et, et c'est très visuel cinématographiquement parlant, paraît-il. Donc peut-être que ça va faire un film. Alors. Bah, depuis la sortie du livre, oui, je suis recontacté par les producteurs. Je dis, bah, écoutez, laissez-moi d'abord. Oui, oui, oui. Mais pour l'instant, alors, j'ai d'autres projets, c'est fait, c'est fait. Oui, d'habitude, j'adapte mes propres livres au cinéma, mais cette fois-ci, j'adapte le cinéma en littérature. C'est le mouvement inverse. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Merci à vous. Vous avez notamment beaucoup parlé de la culpabilité, ce qui était très touchant. Et au départ, par rapport à la nouvelle qui vous a inspiré, je n'ai pas retenu le nom des auteurs, vous avez parlé d'une trahison au moment où vous avez écrit. Vous l'avez trahi à un moment donné. Est-ce que vous n'ajoutez pas une culpabilité? Oui. Bon. Est-ce que cette trahison, c'est dans quel sens? Oui, j'ai trahi Rabin de Natal parce que j'ai ajouté quelque chose d'autre qui n'est pas dans le livre. Oui. Mais, oui, dans la musique indienne, il y a vous connaissez raga. Raga, c'est une sorte de une composition très particulière parce que c'est oui, ce n'est même pas une mélodie, ce n'est pas un mode, si vous voulez. C'est une sorte d'ensemble de règles que chaque musicien s'approprie. Et en plus, il joue à différents moments de la journée. Le matin d'une manière, le midi d'une autre manière, le soir d'une autre manière, etc. Selon ses inspirations. Et raga, parce que le mot raga aussi, c'est très très significatif dans la pensée indienne. C'est à la fois attirance, passion, couleur, tout ce que vous voulez, tout ce qui est dans la musique aussi. Et chaque musicien, c'est pourquoi dans la musique indienne n'est jamais écrite. Jamais. Parce que ce n'est pas figé. C'est quelque chose que chacun doit apporter, quelque chose à cette musique, selon ses émotions, selon sa personnalité, selon sa vie, etc. Et selon, évidemment, l'environnement, etc., etc. Donc, si vous voulez, l'écriture de ce livre, pour moi, c'était un peu ça. C'est-à-dire, parce que pour moi, la musique est très importante. Pour tous mes livres, je choisis un morceau de musique sur lequel j'écris. Et là, c'était le raga, sur lequel j'ai travaillé, évidemment. Et c'est ce qui aussi m'a donné l'idée de faire justement comment, voilà, il y a une histoire écrite par le grand Rabindranath Tagore. Évidemment, moi, je ne peux pas me substituer à lui quand même. Je ne suis pas aussi égoïste, narcissique, mégalomane, si vous voulez. Non. Mais comment, c'est-à-dire, parce que dans le raga, si vous voulez, c'est pas ni l'imitation, ni ce n'est pas une imitation, c'est une sorte de continuité d'abord, et surtout, c'est petit à petit arriver à se mettre au même rythme de souffle que l'autre. C'est-à-dire une sorte de chercher une sorte d'interface entre les souffles, entre les êtres. Ça, c'est la pensée. Et dans l'écriture, c'est pourquoi, et cela, ce n'est pas propre en Inde, mais dans notre culture persanophone aussi, c'est ça. Et même dans les récits, dans les histoires. Par exemple, quand vous entrez dans la littérature persanophone,
Vous voyez que tous les grands auteurs, ils prenaient une même histoire, ils changeaient, ils trahissaient. C'est comme Raga. À chaque fois, il ajoutait quelque chose. À chaque fois. Oui. Mais pourquoi parler de trahison? C'est de la création. C'est une manière de dire. Oui, oui, trahison, je ne dis pas par rapport, parce qu'en effet, c'est toujours ce qui est considéré c'est comme plagiat, vous voyez, mais ça, plagiat, par exemple, dans la pensée indienne, n'existe pas. Pas du tout. C'est toujours, c'est-à-dire, parce que cette pensée, c'est pas comme ça une pensée très conceptuelle ou littéraire, quelque chose, mais c'est une pensée très, très philosophique et spirituelle, parce que dès qu'on pense à l'idée de la réincarnation, on dit, ok, tout est accepté. En effet, rien ne disparaît, rien ne finit. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Donc, il n'y a pas si vous voulez, ni commencement ni la fin d'une œuvre. Les œuvres continuent d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre, ainsi de suite, le même récit. Borges disait une chose magnifique, il disait toute la littérature, tous les livres, toutes les histoires sont des plagiats d'une première histoire que personne n'a lue. En effet, il y a quelque chose c'est dans cet ordre-là. Oui. Autre chose, il y a un autre concept, en effet, qui a donné cette forme à mon livre, non seulement raga, mais aussi darshan, encore dans la pensée, notamment chez oui, darshana, on dit dans toute l'Inde, mais dans le bouddhisme aussi existe, c'est-à-dire l'échange de regards avec un sage ou une divinité. Darshan. Et d'ailleurs, ça, c'est un échange de regards. Il dit avec Rabindranath Tagore. C'est pas que je me mets à son niveau. Non. C'est-à-dire que c'est pas que je me mets à ça. Darshan, c'est-à-dire dire à la divinité, je te regarde pour que tu me regardes. C'est un jeu du miroir. Donc, en effet, c'est ça aussi qui a donné une forme aussi bien à mon écriture dans ce livre que à sa structure, en effet. Merci. Alors, je vous propose, peut-être comme on a un peu débordé sur le temps, d'arrêter maintenant la rencontre. Et donc, écoutez, encore une fois, un très très grand merci. Je pense qu'on peut vous applaudir une nouvelle fois. Merci beaucoup, cher Atik, pour cette magnifique rencontre. Je suis vraiment très content qu'on puisse aborder tous ces sujets liés à la mystique, à la spiritualité. Et alors, si vous souhaitez donc vous procurer le livre d'Atik Raimi, eh bien, vous pouvez le procurer auprès de nos partenaires de la librairie Almora. Et puis Atik Raimi va se prêter à une petite séance de dédicace. Et on vous propose aussi un petit verre de l'amitié ce soir, offert par Réseau. Voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, très belle soirée à tout le monde. Merci.